Et je cours. Enfin, ça y est, je cours. Bon, pas vite, mais je cours. Allez, je vous explique tout ça. Bon, allez, suite à ma dernière vidéo où je vous expliquais un peu tout ce qui m'arrivait en ce moment. Donc j'ai plein d'informations à vous donner. Et tout simplement déjà pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages. C'est incroyable. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comment vous dire? Par quoi allons-nous commencer? J'ai le droit de courir, mais j'ai interdiction de faire de la compétition pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, et ça va être au moins un an. Un an sans compétition. Prochain rendez-vous chez le cardio dans 6 mois. Voilà. Donc, on va y aller. Ouais, je vais essayer de simplifier tout ça. En fin de compte, j'ai 3 petits problèmes qui font que ces 3, les uns dans les autres, ça fait un problème moyen. Pas un gros, mais un problème qui fait que je n'ai pas le droit de courir autrement qu'en endurance fondamentale. Alors, je faisais de l'hypertension. Dans l'après-midi, je pouvais être à 180-190. Voilà, vous voyez le truc. Je fais aussi un peu d'apnée du sommeil, mais léger apnée du sommeil, on peut rien faire. Il faut juste, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire après. Mais bon, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de protocole pour diminuer ce léger apnée du sommeil. Et le troisième petit problème, c'est que j'ai une légère dilatation de l'aorte, 41 mm. Très léger. Alors on ne sait pas si ça fait 10 ans que j'ai ça, ou c'est là depuis je sais pas, 3 mois quoi. Ça on ne sait pas. C'est pour ça que avec mon cardio, on a décidé, comme un accord, qu'il m'interdisait de faire de la compétition pour éviter de pousser trop au niveau du cœur, mais que je pouvais vraiment travailler l'endurance fondamentale, c'est-à-dire, c'est ce que je fais en ce moment, courir très lentement en aisance respiratoire et pouvoir vous parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 6 mois? Bon, je coupe la petite vidéo là parce que j'étais en train de courir, mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire comment j'ai su ce problème-là. C'est tout simple, comme beaucoup, il a fallu que je refasse un certificat médical. C'est à ce moment-là. Et le médecin, c'est là où il a détecté ma tension. Et après, tous les petits problèmes qui s'ensuivent. Bref, mais je sais, parce que moi, le premier, j'ai déjà, bon, ça se dit pas, mais bon, je vais vous le dire quand même, j'ai déjà falsifié mon certificat médical. Bon, après, je sais que je suis pas le seul. C'est pas non plus super... comment dire, j'en suis pas super fier de ça, mais comme beaucoup, j'avais pas de médecin, ça faisait plus de 10 mois que j'arrivais pas à trouver un médecin, donc j'avais falsifié mon certificat médical, voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu faire des courses, mais bon, voilà, j'ai pas eu de soucis, donc c'est principal, bon, mais bon, je sais que c'est pas bien, je sais qu'il ne faut pas le faire, et je sais qu'on est beaucoup à le faire, donc c'est aussi pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo, c'est juste pour vous dire... moi je suis pas là pour vous faire des leçons de morale, d'accord, moi j'assume, je l'ai fait, voilà, voilà, juste pour dire que c'est bien de temps en temps de faire un petit test, un petit check-up pour savoir où on en est, d'accord, ça pourrait peut-être éviter le problème que j'ai
que j'ai en ce moment. Si j'avais pris ça beaucoup plus tôt, si j'avais appris ça beaucoup plus tôt. Voilà, donc voilà, je préférais quand même vous le dire et puis on va continuer avec la vidéo. Allez, je vous laisse, salut. Je vous avais déjà parlé de mon problème un peu de poids sur une ancienne vidéo, hein, je vous mets le lien quelque part là. J'avais déjà perdu, comme je vous l'avais dit, 25 kilos. Et donc, je suis actuellement à 105 kilos. Je me suis pesé ce matin, vous allez voir la petite vidéo. Et donc, 105 kilos. Et le but, c'est ce qu'il m'a dit, le but, ça serait de diminuer un peu en dessous des 100. Donc, objectif, perte 6 kilos. 6 mois, 6 kilos. Bon, ça va être possible. Hein. Ça va être possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça? Cette tension, cette apnée du sommeil et cette légère dilatation de l'aorte. Alors, la dilatation de l'aorte, ça va être difficile de faire quelque chose. Mais si j'arrive à gérer l'hypertension plus cette apnée du sommeil, eh ben, ça peut me permettre de reprendre la course déjà un peu plus rapidement et surtout la compétition. Alors, j'ai déjà un médicament pour l'hypertension. Ce médoc fonctionne super bien. Quasiment du jour au lendemain, j'étais revenu dans les normes pour un gars comme moi, voilà, de 1m83, 105 kg. Voilà, j'étais dans les normes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si je veux baisser mon hypertension, il faut que je perde du poids. Si je veux améliorer mon sommeil, c'est-à-dire diminuer légèrement mon apnée du sommeil, bah ça va de soi, il faut aussi que je perde du poids. Donc dans les deux cas, il faut que je perde du poids. Et si je perds du poids, ma tension sera moins haute. On pourra baisser au niveau du médicament. Vous savez, 10 mg, 5 mg, voilà. On pourra baisser. Et l'apnée du sommeil, je dormirai mieux. Donc la nuit, j'aurai moins de problèmes au niveau de ma respiration et du travail sur l'aorte. Donc dans ce cas-là, l'aorte risque de rester au même niveau, c'est-à-dire ne pas augmenter la dilatation. Et si on n'augmente pas la dilatation grâce à ça, bah c'est bon. Je pourrais reprendre la compétition. Voilà. Donc j'ai le droit, si je veux, faire des sorties de 5-6 heures. Aucun problème. Mais je dois toujours être dans une situation d'aisance. Je dois être toujours tranquille. En fin de compte, ce qu'il veut pas, il veut pas que je sois stressé. Il veut que je me fasse plaisir, que je revienne au plaisir de la course à pied. Donc, comme vous l'avez compris, les compétitions, c'est fini. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas que les compétitions dans la vie. L'important, c'est que je puisse refaire du sport et que ma santé aille mieux, en tout cas sur ce petit problème. Parce que c'est pas non plus un problème énorme, hein. C'est pas non plus j'ai pas fait d'infarctus, j'ai pas fait tout ça, mais ça aurait pu arriver à des choses comme ça si ça n'avait pas été pris à temps. Donc comme je ne peux plus faire de compétition, mais je dois absolument perdre 6 kilos, donc 105,1, dans 6 mois je dois faire au moins 99 kilos, passer sous la barre des 100, putain ça serait génial, Et bien ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une mini-série de petites vidéos je vais essayer de les sortir une vidéo tous les 15 jours à peu près, où on verra l'évolution de mon poids.
On verra l'évolution de mon entraînement, de mon endurance fondamentale. Voilà, je vous emmènerai avec moi sur mes petits circuits, mes petites promenades. Je vous emmènerai avec moi sur ma perte de poids et sur mes doutes, parce que je vais en avoir, parce qu'on en a toujours des doutes. Bah, moi, j'en ai toujours. Voilà, sur des doutes, est-ce que je vais réussir ou pas à pouvoir gérer tous ces problèmes pour pouvoir après reprendre la course. Voilà, donc si vous avez envie de m'encourager, allez-y dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des gens, si vous connaissez des gens qui ont déjà eu des petits problèmes comme ça. Je suis preneur, parce qu'en fin de compte, c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus. Voilà, donc sur mes sorties à vélo, parce que j'ai le droit de reprendre le vélo toujours tranquillement, je ne dois pas monter de col. Bon, ça va, où je suis là, il n'y en a pas. Voilà, donc si je veux aussi vous parler de choses aussi, du matériel, parce que je le fais jamais ça, mais quand on est un peu comme moi, comme vous êtes un peu comme moi, peut-être un peu sportif, un peu voilà, vous voyez, pas non plus super sportif, j'ai des choses à vous montrer, du matériel que je trouve génialissime pour les gens comme nous. Et voilà, et puis si vous aimez cette vidéo, toujours n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis ne rien lâcher.